La discipline n'est pas une cage, c'est un chemin et sache-le, il y a plein de gourous, il y a plein de gens sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok qui te font croire qu'avoir des routines, justement, c'est un truc pas bien. Voilà, c'est une cage, il faut arrêter d'être ultra productif, il faut se laisser aller au flot de l'univers. Voilà, il faut se laisser, entre guillemets, guider par les choses. Il faut arrêter d'avoir des routines hyper strictes, il faut arrêter de se lever tôt le matin. Et ça sert à rien, c'est pas parce que tu te lèves le matin que tu vas être riche, c'est pas parce que tu vas à la salle que tu vas être riche. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire ça, qui vont te dire ouais, les muscles ne te rapportent pas d'argent, méditer ça ne te fait pas devenir riche, etc. Et tout ça, c'est vrai, mais tout ça, c'est extrêmement faux également. Et toutes les périodes personnellement dans ma vie où j'ai arrêté mes routines, où j'ai arrêté de me lever à l'heure, où j'ai arrêté de vraiment avoir un cadre de vie qui me pousse vers la fucking excellence. À chaque fois que j'ai arrêté ces moments-là, que j'ai perdu entre guillemets mon momentum dans mes bonnes routines, dans mes bonnes habitudes, dans mon sommeil, dans mon lever, dans mon sport, c'est tous les moments où il y a eu un crash dans tous les domaines de ma vie, à chaque fois. Donc en gros, on me fait croire beaucoup, ouais, non, mais être discipliné, ça sert à rien. Il y a beaucoup la phrase de avoir des muscles et méditer ne te rapportera pas d'argent, etc. Mais les gars, est-ce que vous êtes là pour avoir de l'argent aujourd'hui, tout de suite maintenant? Vous êtes là pour avoir une vie qui est pérenne, une vie qui est stable, une vie qui est incroyable, que vous ayez des gros muscles, que vous ayez des bonnes compétences sociales, une discipline incroyable et beaucoup d'argent? C'est ça que vous voulez. Donc si vous voulez tout ça, vous ne pouvez pas travailler que sur l'argent. Vous ne pouvez pas simplement en fait, faire de l'argent et rentrer chez vous et puis basta. Et puis, si jamais c'est ça en fait, faire de l'argent, tu n'as qu'à ouvrir un OnlyFans. Demain, tu fais 300 euros par jour facilement. Ok? C'est simple. Maintenant, le business, c'est easy peasy. Tout le monde peut faire 300 000 euros par jour très, très, très facilement. Vraiment, il faut juste y mettre un petit peu, un peu de discipline. On y va, tac, boum. Mais la question, c'est est-ce que vous voulez faire de l'argent de cette façon-là? Non. Vous voulez faire de l'argent proprement. Vous voulez faire de l'argent de manière classe, de manière stylée, avec la manière. Vraiment, vous voulez avoir tout ce qu'il y a à côté. Donc, il faut que toutes les composantes de votre vie à côté soient maxées aussi. Donc, votre physique, votre clarté mentale, votre santé mentale, vos compétences sociales, votre discipline, votre capacité à faire les choses, à vous bouger le cul, à lire, à pouvoir regarder une vidéo pendant 30 minutes sans s'arrêter, à être concentré, à bien s'exprimer devant la caméra, à bien s'exprimer devant les gens, à pouvoir séduire une femme, à s'habiller correctement, à être beau gosse, à être musclé, à être intelligent, à être rapide, à savoir courir longtemps. Il y a tellement de choses à explorer que simplement venir maxer le côté voilà, je fais de l'argent, puis basta, je me lève et je vais directement sur mon bureau. Ouais, ça fonctionne pour certaines personnes. Mais moi, ce que je te dis là, c'est que je veux vraiment que tu aies un développement qu'on appelle développement holistique. Et moi, c'est ce que je prône le plus souvent possible, c'est arrêter de vouloir développer une seule chose à la fois. Commencez vraiment à vous mettre dans tout parce que tout a une synergie. Parce que plus tu as des bonnes routines, plus tu es bon socialement, plus tu es bon au sport, plus dans ton business tu seras bon parce que du coup tu auras une confiance en toi qui sera encore plus haute, tu auras encore plus envie de travailler, tu auras une bonne clarté mentale, tu auras du soutien émotionnel et donc ce sera plus facile pour toi d'avoir de l'argent. Donc oui, l'argent c'est super important. Ça fait partie littéralement des quatre capitaux. Mais les quatre capitaux, en fait, il faut imaginer vraiment une maison avec quatre piliers, même un temple avec quatre piliers. S'il manque un pilier, le temple il tombe. Tout simplement. Ok? Donc, il faut les quatre piliers, maxer le pilier social, le pilier physique, le pilier intellectuel et le pilier financier. Évidemment, les gars, il faut les quatre capitaux. C'est super important. Et donc, la question numéro une, c'est à quoi ça sert d'avoir une routine? Une routine, en fait, ça ne sert pas à t'emprisonner, ça ne sert pas à te bloquer. C'est juste un chemin. En fait, c'est un guide. Ça va littéralement te servir à comprendre, OK, donc là, je me lève le matin, j'ai de la clarté mentale parce que je sais que le matin, en général, je vais à la salle de sport à telle heure, je travaille de telle heure à telle heure, après, je vais à l'école ou après, je vais au travail, je reviens, je médite, je lis, je mange, etc. En fait, avoir une vie qui est routinisée, les gars, c'est super important. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre tout heure par heure. Et dans tous les cas, on verra juste après comment faire. Mais une routine, ça sert vraiment à avoir un cadre de vie, à avoir un chemin, à avoir une direction. Parce que on est des humains, on est fait pour oublier. On oublie les choses, on oublie qu'on a des trucs à faire, on a de la clarté mentale qui s'en va. On a des pensées qui nous traversent toute la journée, on a des dizaines de milliers de pensées par jour. On a environ 60 000 pensées par jour, mec, c'est énorme. Donc, tu as plus de 60 000 pensées par jour. Donc, des fois, il va arriver que tu ne te rappelles pas de tout ce que tu as à faire. Et même au-delà de ça, si jamais tu sais que tu as plein de trucs à faire et que tu n'as pas tout noté, tu auras la sensation qui sera énorme de je suis overbooké. Alors que la plupart du temps, c'est juste que tu n'as pas pris le temps d'écrire dans ton emploi du temps ce que tu avais à faire. Donc, c'est pas que tu es overbooké, c'est juste que tu es mal organisé. Et ça, c'est une phrase qu'il faut vraiment comprendre. Tu n'es pas le Premier ministre, tu n'es pas Emmanuel Macron, voilà, tu n'es pas Elon Musk. Tu as forcément du temps dans ton emploi du temps pour tout faire. Même si tu es en études de médecine, parce que je coach des gens qui sont en études de médecine, ils ont le temps pour tout faire. Je coach des salariés, ils ont le temps pour tout faire. Je coach des entrepreneurs, ils ont le temps pour tout faire. Tout le monde a le temps pour tout faire. Donc, une routine, à quoi ça sert? Ça sert juste d'avoir une direction.
Et quand tu sais où tu te lèves le matin, tu sais qu'à 7 heures du matin, tu te lèves, tu sais qu'à 7h30, tu médites, tu sais qu'à 8 heures, tu commences à travailler, tu sais qu'à 9 heures, tu es à la salle. Quand tu sais ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Parce que chaque matin, tu te lèves, on va dire que tu as, imaginons, 100 points d'énergie cérébrale, 100 points de décision. Et chaque décision que tu vas prendre va te prendre des points d'énergie. Et donc, si tu te lèves le matin, il est 7 heures du matin et déjà, tu dois te demander, ok, putain, comment je m'habille? Ok, qu'est-ce que je mange? Ok, je fais quoi? Déjà, tu perds peut-être 30, 40 points d'énergie alors qu'il n'est même pas 8 heures du matin. Tu comprends pas? Tu peux perdre énormément de points d'énergie juste parce que tu n'as pas de routine, tu n'as pas de productivité, tu n'as pas de système qui te permet de voir où tu en es dans ta journée. Et donc ça, c'est extrêmement malsain. Il faut vraiment savoir exactement où aller, exactement quoi faire dès que tu te lèves le matin. Pas à l'heure près, mais dans ta journée, voilà, ça c'est le fil conducteur. Donc je sais que le matin, en général, je me lève, voilà, je fais ma routine du matin, je travaille, après je vais au sport, après je reviens, je parle avec mes clients, je fais des appels. Le soir, je me détends, je regarde une série, je regarde un film, puis je dors et puis rebelote, tu vois. Et ça, tu vois, quand tu fais ta routine mais que tu l'aimes, quand vraiment tu aimes ce que tu fais, crois-moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il n'y a aucun problème d'avoir une routine parce que si chaque jour, ta routine, c'est ta vie de rêve, chaque jour tu fais ce pourquoi tu as envie de te lever tous les matins, bah mec, il n'y a aucune difficulté. Donc la première étape, évidemment, c'est de trouver ta mission de vie. Et pour ça, si tu ne l'as pas encore, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comment trouver ta mission de vie. Tu vas la voir directement et ça va donner les étapes possibles et imaginables pour la trouver. Et une fois que tu l'as trouvé, tu reviens ici et tu mets en place le système de cohérence disciplinaire. Ok, c'est super important. Donc, avoir une routine, ce n'est pas pour t'emprisonner, ce n'est pas pour être monotone. Au contraire, c'est pour donner le chemin à la ligne directrice vers la réussite, vers ce que tu veux et vers ce que tu cherches. Et toutes les personnes que je connais qui sont ultra successful, je ne parle pas des gens qui font un peu d'argent en ligne. Je parle vraiment des gens qui font des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros par mois. Tous les gens comme ça que j'ai côtoyés ont une routine. Ils se lèvent à une heure précise, entre guillemets, entre une heure, une certaine heure, entre 8 et 9 heures par exemple, entre 7 et 6 heures, peu importe. Ils vont au sport tous les jours à une heure précise. Ils ont un coach qui leur dit quoi faire, quoi manger, où aller. Donc tout est routinisé pour eux. Ok, tout est absolument cadré et quadrillé. Donc c'est hyper important vraiment de comprendre que tes routines ne sont pas là pour t'enfermer, mais au contraire pour t'aider. Donc la question numéro 2, justement, c'est comment la mettre en place. Qu'est-ce que je fais? Bah déjà, première étape, tu prends ton putain de téléphone, tu installes l'application qui s'appelle 1. Notion Calendar et 2. Notion. Donc sur Notion, tu vas noter tes to-do list. Donc tu vas faire vraiment un onglet où il y aura tous tes to-do list journalières chaque jour pour voir ce que tu as à faire. Et sur Notion Calendar, tu vas venir noter tes routines. Donc moi actuellement, ma routine, c'est simple. C'est que le matin, je me lève entre 7h et 8h en général, sans réveil évidemment, parce que je me couche plutôt entre 23h et minuit. Donc je me réveille sans réveil entre 7h et 8h. Hop, tac, je commence par méditer. Ensuite, je vais lire un livre, je vais doucher et je commence directement mon premier deep work. Et moi, je fais souvent de la création le matin, donc du script de vidéos YouTube, ou alors je fais, je sais pas, moi, je vais créer une nouvelle formation, une nouvelle vidéo pour mes clients, je vais répondre à des questions à mes clients, je vais vraiment créer le matin. Je vais créer peut-être un e-book, peut-être une nouvelle vidéo, une nouvelle formation. Mais en tout cas, le matin, je vais venir pour créer. Ensuite, à midi, je vais directement au sport. Donc midi 14h en général, c'est ce que je fais. Bon là, il est 13h27, je ne suis pas allé maintenant parce que là, j'avais autre chose à faire. J'ai décalé un peu, donc j'y vais plutôt ce soir. Mais grosso modo, c'est comme ça que je fais. Et l'après-midi, je sais que j'ai des calls. Donc tu vas vraiment venir routiniser ta vie. Donc si par exemple, tu as une étude, imaginons que tu as une étude, donc tu sais que le sport sera plutôt le soir à 18h. Donc tu sais que toi, le matin, quand tu te lèves une heure plus tôt pour peut-être lire, peut-être méditer, peut-être développer littéralement ta clarté mentale, faire un peu de journaling. Tu viens, tac, t'écris tout ce que tu as à faire le matin, tu vas en cours et tu sais que le soir à 18h, bam, tu vas à la salle de sport et ça te suffit. Et le week-end, une fois que tu as ton temps, il faut vraiment savoir contrôler ton temps. C'est hyper important parce que les gars, Socrate, il a dit, un homme qui n'a pas le contrôle de 2 tiers de sa journée, qu'il soit politicien, qu'il soit, je sais pas moi, écrivain, qu'il soit entrepreneur ou qu'il soit même éboueur, peu importe ta profession, si tu n'as pas le contrôle de 2 tiers de ta journée, tu es juste un esclave. Donc le but, c'est de contrôler vraiment 2 tiers de sa journée. C'est hyper simple, c'est un système qui est facile. Notion Calendar, mec, il n'y a pas plus simple que ça. Google Agenda si tu as envie, c'est easy peasy. Et donc la question, c'est comment faire si je respecte pas tout? Est-ce que je dois changer? Déjà, ne serait-ce que si tu as 50% ou même 30% de ton emploi du temps qui est respecté, tu es déjà bien plus productif que dans n'importe quel autre jour de ta semaine. Ok? Donc ça, vraiment, il faut le retenir. Même si tu ne fais pas tout à 100%, même si tout n'est pas voilà, complété, tu n'as pas coché toutes les cases, toutes les grilles ne sont pas complétées, tu n'as pas fait toute ta to-do list, c'est pas grave. Parce que ne serait-ce que tu fais 30 à 50%, c'est déjà vraiment énormissime. Parce que déjà, tu auras fait beaucoup plus qu'en temps normal. Donc, première chose à comprendre, ça ne sert à rien de vouloir tout cadrer. Voilà, ça ne sert à rien de faire heure par heure, de faire 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Ça ne sert à rien. Le but, c'est d'avoir des blocs. Et un bloc doit durer au moins 2 à 3 heures minimum le bloc. Donc, je sais que le matin, j'ai un bloc
routine, ensuite j'ai un bloc deep work, ensuite j'ai un bloc sport, ensuite j'ai un bloc call et ensuite j'ai un bloc détente. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir, pas en heure par heure, parce que c'est impossible de faire heure par heure, parce que la vie elle est faite d'aléas, c'est normal, des fois tu vas devoir aller voir peut-être quelqu'un, des fois peut-être que tu auras un date, des fois tu auras un rendez-vous, tu auras un imprévu, des fois la salle elle est fermée, des fois ton école il y a une grève, des fois tu vas pas au travail, des fois tu vas au travail. Voilà, il faut juste avoir des blocs et il faut savoir grosso modo comment ça va se dégoupiller au fil de ta journée, mais ça ne sert à rien d'avoir du heure par heure. Moi j'aime pas ça, ça me restreint, ça me contraint. Et justement, ça du heure par heure, tu ne seras pas flexible. Et toi, tu es un homme, tu veux devenir peut-être entrepreneur, donc il faut rester flexible, les gars. Il faut rester flexible. Et ça, pour ça, il faut créer des blocs que tu respectes plus ou moins chaque jour. Mais en tout cas, il faut juste se dire qu'il faut faire 33%. Donc 33% de ta journée, tu vas passer ta journée à apprendre des choses. Donc ça sur YouTube, via des livres, via des podcasts, via des masterclass, via une formation, via un coaching. 33% tu vas créer, tu vas peut-être dessiner, tu vas peut-être faire des exercices, peut-être que tu vas écrire, tu vas faire peut-être des vidéos, peut-être moi, tu vas faire de la peinture, tu vas faire de la cuisine. Et 33% où tu transmutes. Tu vas faire du sport, tu vas passer du temps avec ta famille, tu vas faire un date, tu vas te balader. Et ça, c'est hyper important vraiment de diviser sa journée en blocs et de ne pas tout faire la même journée d'un coup. C'est pas possible, ok les gars? Donc la discipline, les gars, c'est pas une cage. Au contraire, c'est vraiment hyper important d'être discipliné, d'avoir des trackers sur productivité. Évidemment, tu peux aller encore plus loin et vraiment tout traquer à la minute près, littéralement. Mais c'est pas ça que je te demande parce que les humains qui sont productifs ne font pas tous ça. Ok, tu peux très bien avoir une montre et traquer. Tu peux très bien avoir un Google Sheet et traquer. Genre vraiment, je sais que moi je fais ça avec mes clients. 100 units of time. Donc toutes les 30 minutes, on traque ce qu'on fait exactement à la lettre. Ça, c'est quand tu es vraiment en période de gros charbon. Mais le but, c'est juste d'avoir des blocs et de savoir qu'ok, donc de telle heure à telle heure, je fais ça. Mais c'est le plus important parce que c'est pas une cage, c'est vraiment un chemin. Et si tu suis le chemin correctement, comme il faut, comme il se doit, tu vas arriver à destination. C'est comme littéralement dire prendre la voiture, c'est chiant, ça te met dans une cage. Bah, mais si tu prends pas la voiture, tu vas peut-être marcher. Du coup, peut-être que tu vas vagabonder, peut-être que tu vas te perdre dans la forêt, je sais pas, tu vois. Alors que prendre la voiture, c'est un chemin. Tu prends le GPS, tac, tu suis et tu y vas. Parce que tu sais exactement où tu dois aller. Donc la première étape, c'est ta mission de vie, c'est de comprendre à quoi ça sert, de la mettre en place de manière très très simple et de vraiment respecter au moins 50%. Parce que si tu respectes au moins 50%, tu es déjà bien plus productif que si tu faisais tout à l'arrache, tout vraiment à l'aveugle. Donc c'est hyper important d'avoir vraiment des routines. Et moi, littéralement, ce matin, je me suis levé et ça faisait littéralement peut-être 2-3 ans que j'avais pas eu ce down là, entre guillemets, où j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je me suis directement ressaisi, j'ai mis ok, mes routines, tac, mon calendrier correctement, mon agenda, ma to-do list. Et du coup, je suis là devant toi en train de faire cette vidéo parce que tout était planifié déjà à l'avance, ok? Mais même moi qui suis ultra discipliné, qui fait rentrer du cash, qui arrive à voyager H24, pourtant, ça m'arrive des fois d'oublier les basiques, ok? Donc toi derrière ton écran, mec, reviens toujours aux basiques. Encore une fois, je vais répéter la phrase. J'ai plus peur d'un homme qui a répété 1000 fois le même coup que d'un homme qui connaît 1000 coups différents mais qui ne les maîtrise pas. Parce que si tu as répété 1000 fois le même coup, donc à savoir les bases, tu es littéralement invincible. Et les bases, c'est juste d'avoir des trucs simples à suivre, une démarche simple à suivre, un programme simple à suivre, voilà, des routines simples à suivre, une to-do list simple à suivre, un business simple à effectuer, des études pas simples à faire parce que c'est pas simple, mais en tout cas une manière d'étudier qui est simple à suivre. Tout doit être simple. Parce qu'au plus c'est compliqué, au plus c'est chiant. Et comme disait Léonard de Vinci, la plus grande sophistication, c'est la simplicité. Savoir faire les choses simplement, savoir expliquer les choses simplement, ça c'est de la sophistication prime. Donc inutile de venir complexifier les choses, de venir mettre du jargon, de venir mettre, je sais pas moi, des barrières à l'entrée. Non, rends les choses le plus simple et le plus efficace possible. C'est hyper, 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 hyper important. Et dans tous les cas, si jamais tu es en train de faire tout ça directement avec moi-même, il y a un lien en description qui s'appelle Devenir libre sans lancer de business en ligne. Je t'apprends la discipline, les compétences sociales, la productivité, le bien-être mental, le bien-être physique. Tout ça, t'inquiète pas, c'est gratuit. Tu cliques directement ici, c'est offert. Il y a une vidéo qui te présente tout parfaitement à la lettre. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin et il y a aussi mon canal Telegram